Bonjour à tous, c'est Cryptavenir. On se retrouve pour le top 3 des airdrops à farmer en ce moment avec 0 €. Donc alors pour chaque projet dont je vais vous présenter soit l'airdrop qui a été annoncé, soit potentiel, je vous dirai la durée des tâches à faire, la liste des tâches à effectuer, les critères d'éligibilité, l'espérance de gain, les dates limites, parce que pour certains des projets dont je vais vous parler, euh, voilà, il reste seulement une petite dizaine de jours ou un petit peu plus, mais vraiment on n'est pas loin de la fin. Et vu que j'aime bien aller un petit peu plus loin que les autres créateurs de contenu, j'ai fait une analyse de la tokenomics pour vous dire si il est préférable de garder ou vendre le token après l'airdrop. Et bien sûr, comme d'habitude, je vous mets les sources dans la description. Donc alors, le premier airdrop, c'est Dimension avec son token DIM. Donc alors, déjà, Dimension, pour être éligible à l'airdrop, il faut déjà avoir un wallet non custodial, donc ça veut dire soit MetaMask, soit Kepler si vous êtes sur l'écosystème Cosmos. Et donc ce sont déjà ces critères-là qui sont des prérequis pour aller être éligible à l'airdrop. Et pour le coup, cet airdrop est extrêmement rapide, parce qu'il prend 1 à 2 minutes pour voir si vous êtes éligible et claim vos jetons. Et vous pouvez espérer un gain de 40 €. Donc alors, on a vu dans les documents qu'il y a à peu près 10 milliards de DIM en circulation. Et au vu du projet, pendant le lancement, ce serait relativement logique d'avoir une CAPI qui tourne autour des 500 millions, qui nous amènerait à un DIM qui tourne autour des 5-10 centimes au lancement. Donc ce serait plutôt pertinent. Et donc comme ça, si vous voyez le nombre de DIM que vous avez reçu, vous pouvez vous faire une petite idée de ce que vous avez gagné. Et donc au vu de cette analyse et du fait que les vestings, on n'a pas plus d'infos sur à quelle vitesse l'inflation va être au début du lancement, je pense qu'il est préférable, vu le type de projet que c'est, de vendre une très grosse partie, voire la totalité de vos jetons DIM. Donc alors, on va aller sur le site, voilà, ici, donc de Dimension. Donc là, vous avez 13 jours. Donc à partir du... là, on est le 8 janvier, donc il vous reste 13 jours pour claim vos jetons. Moi, je l'ai fait, j'ai gagné quelques euros, vu que j'avais pas beaucoup de tâches éligibles. Mais donc ça marche bien, c'est pas une arnaque pour le coup. Donc là, vous pouvez sélectionner toutes les chaînes sur lesquelles vous avez sûrement interagi, et vous pouvez mettre tous les wallets. Vous pouvez sélectionner même plusieurs wallets qui peuvent être éligibles. Et du coup, ensuite, vous n'avez plus qu'à checker et claimer vos jetons si vous êtes éligible. Donc, comment savoir si vous êtes éligible? Si vous avez stacké des tokens TIA, donc du projet Celestia, avant le 19 décembre, vous êtes éligible. Si vous avez des adresses où vous avez déjà fait des transactions sur les chaînes Arbitrum, Optimism, Base ou Blast, donc tout ce qui est Layer 2 Ethereum, vous êtes éligible aussi. Si vous avez, donc dans l'écosystème Cosmos, soit stacké des atomes, soit des ST atomes sur Stride, donc que vous holdez, ou soit si vous stackez des osmosis, donc les tokens Osmo, vous êtes aussi éligible. Et donc là, tout ça, ça peut se cumuler, hein, ce que je dis. Si vous avez juste une seule adresse active ou vous avez déjà fait des transactions sur Solana, vous êtes aussi éligible. Et surtout si vous avez interagi avec Wormhole, Tensor ou Drip sur Solana. Et si vous avez, bon là je pense que ce sera moins nombreux le nombre de personnes qui auront ça, mais si vous avez holdé une de ces de ces quatre, pardon, séries de NFT avant le 19 décembre, vous êtes aussi éligible. Donc voilà, pour le... et donc ensuite, lorsque vous avez checké si vous êtes éligible, vous pouvez sélectionner une adresse de dépôt des DIM que vous allez recevoir. Donc voilà. Ensuite, le deuxième airdrop, c'est la plateforme D.Fi et son token DeFi. Là, je pense que c'est une plateforme qui est beaucoup moins connue. Et je vais vous parler de tout ça. Donc alors déjà, les prérequis, c'est d'avoir un compte Twitter et un wallet MetaMask. Ou remarque, en fait, ils sont compatibles avec énormément d'autres wallets. Donc en fait, c'est comme l'airdrop précédent, c'est tous les wallets non custodial. Ensuite, cet airdrop, déjà, il n'a pas été annoncé. Donc c'est juste que, au vu de ce qui est en train d'être fait, toutes les démarches sur la plateforme, on peut très fortement penser qu'il va y avoir un airdrop, mais il n'y a rien de sûr.
Et donc, toutes les tâches à faire, ça prend environ 1 à 2 heures. Et on peut, par contre, espérer un gain de à peu près 500 euros. Au vu du nombre de partenariats et de l'utilité de la plateforme avant même le jeton lancé, je pense qu'il est préférable de garder une très grande partie de ces jetons. Mais on n'a pas plus d'infos sur la tokenomics pour l'instant. On a les infos sur la répartition des jetons. Donc on a à peu près 20% d'acteurs qui peuvent dumper le marché, donc investisseurs privés, équipes, etc. Donc pour le coup, c'est pas beaucoup, mais on ne sait pas, on n'a pas encore les vestings, donc on ne sait pas à quelle puissance va être l'inflation. Donc voilà, à vous de juger. Allez vous renseigner du coup sur la plateforme si vous êtes éligible et s'il y a un airdrop. Mais moi je pense que je garderai une bonne partie de mes jetons DeFi. Donc pareil, on va aller hop, ici sur la plateforme. Donc là, vous avez en fait, ils ont ajouté dernièrement le DeFi token. Donc là, on peut voir qu'il y a le claiming qui arrive bientôt. Donc là, moi, j'avais participé au private sale. Donc j'en avais acheté un petit peu. J'avais mis 160 USDC, voilà. Histoire de m'exposer à cet écosystème. Mais donc, on peut voir que les vestings vont arriver bientôt. Le claiming va arriver bientôt. Et on a du coup le listing du token qui est le 27. Et qu'est-ce qui me fait penser qu'il y a un airdrop? C'est qu'en fait, ils nous ont mis depuis la semaine dernière des tâches à faire toutes les semaines qui nous font gagner des points. Et il y a tout un système de récompenses avec des points. Et il y a même un classement avec les points. Donc là, pour le coup, tout laisse penser qu'il peut y avoir un airdrop. Ensuite, en première position, le Venom Blockchain avec le token Velum. Donc alors, je pense que vous avez entendu parler de ce projet, mais pour le coup, il est super intéressant à aller farmer, surtout que c'est pas si long que ça. Donc les prérequis, c'est d'avoir un compte Twitter, un compte X, faut que je dise ça maintenant, c'est vrai, et un wallet MetaMask. Pour le coup, c'est pas tous les wallets non custodial, il ne semble pas qu'ils soient compatibles avec d'autres wallets que MetaMask pour l'instant. Donc voilà, à se renseigner, mais normalement c'est que MetaMask. Le farming de l'airdrop qui a été annoncé prend environ 1 à 2 heures. Et par contre, il y a eu vraiment une énorme levée de fonds, donc on peut peut-être espérer un gain d'environ 1000 $. Donc on peut voir à droite, voilà les informations, c'est qu'il y a beaucoup de wallets et énormément de transactions. Et le nombre moyen des transactions des acteurs qui ont farmé l'airdrop est de 310. Donc je pense qu'il y a eu énormément de bots qui ont farmé l'airdrop, donc c'est plus compliqué d'espérer des gros gains. Mais bon, voilà, il y a 310 transactions à faire et ça va extrêmement vite en réalité parce qu'il y a plein de toutes petites tâches très rapides et très simples à faire qui vous font compter des transactions comme juste signer les transactions à droite à gauche. C'est extrêmement rapide en réalité. En 1 ou 2 heures de farming d'airdrop, vous êtes déjà à peu près 200 ou 300 transactions. Donc pour le coup, c'est pas du tout irréalisable. Et au vu de la tokenomics, j'ai fait une analyse assez profonde de la tokenomics parce que je voulais savoir si j'allais m'exposer en dehors de l'airdrop au projet Venom, parce que le projet fondamentalement est très intéressant. Mais donc ils ont mis un système de déflation en place. Ça peut être vachement intéressant, surtout s'il y a beaucoup de transactions comme on le voit là. Mais j'ai peur que le nombre de transactions sur le réseau soit seulement dû au farming du airdrop et pas spécialement aux gens qui veulent vraiment l'utiliser. Ce qui fait que l'inflation sans le modèle de déflation est relativement élevée et ça peut fortement diluer la valeur du jeton. Donc là, je suis plutôt partagé entre garder ou vendre le jeton. C'est à vous de décider. Vous pouvez garder une petite partie, puis vendre l'autre moitié, imaginons. Enfin voilà. C'est à vous de jauger par rapport à vos recherches, etc. Mais pour le coup, le projet fondamentalement est super intéressant. Donc à voir si c'est pas pertinent de garder et de holder vos jetons après le airdrop. Concernant du coup les tâches à faire pour Venom, donc là quand on est sur le site, vous arrivez voilà, sur ce site là, et vous avez donc en bas le Venom Wallet à installer pour pouvoir signer toutes les transactions. Et ensuite, vous avez en bas tous les produits accessibles sur le testnet. Donc voilà, il y a tout ça à faire. Il y en a pas mal, mais en fait c'est relativement rapide parce qu'à chaque fois il y a 2 ou 3 tâches, genre juste créer un compte, signer une transaction, on va les voir ensemble d'ailleurs.
Donc là, vous avez... moi, je les ai toutes faites. Donc voilà. Normalement, ça sera affiché juste ici. Vous avez du coup l'écosystème. Voilà. Vous cliquez dessus et là, vous avez toutes les tâches à faire. Et du coup, c'est relativement rapide et c'est très simple à utiliser. Donc alors, comme d'habitude, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement financier. Faites bien attention lorsque vous allez sur les protocoles, d'aller sur les sites officiels pour signer les transactions. Donc voilà, faites vraiment bien attention à pas aller signer n'importe quoi sur n'importe quel site parce que là, vous pouvez avoir vraiment de très gros soucis assez rapidement et vous pouvez vous faire pirater vos comptes. Voilà, vraiment en signant une seule transaction, vous pouvez tout perdre. Donc faites bien attention. Et donc voilà, si la vidéo vous a plu, un petit like, un petit abonnement. Dites-moi en commentaire lequel de ces airdrops vous préférez. Est-ce que vous allez les farmer? Est-ce que vous êtes déjà positionné sur ces projets? Et à bientôt pour une prochaine vidéo.